Je me suis récemment rendu compte que le truc avec cette chaîne YouTube, qui est la mienne, c'est que je parle des histoires qui me sont arrivées dans la vie, parce que là tout va bien. Mais la plupart des histoires qui t'arrivent dans la vie, c'est quand tu vas dehors et t'interagis avec les autres humains. Bah ouais, hein, c'est pas en restant dans ta chambre que tu vas avoir des meufs. Hein. Oh, tonton Sanakatoro, il dit que t'es pas réel. Viens, on se casse. Et du coup, en fait, je vous ai jamais raconté le truc que je fais entre les moments où je sors. Je joue aux jeux vidéo. Mais je joue pas genre ah là là, j'aime bien les jeux vidéo. Non les gars, ici ça se bute au jeu les gars. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. À une époque, je jouais tellement que j'ai raté l'occasion d'avoir ma première vraie meuf à 12 ans. Mais attention, on n'est pas juste sur un petit ratage classique. Hein. J'ai raté un truc inratable. On était chez elle, dans son lit, moi, elle et sa meilleure pote. Et je peux vous dire qu'elles avaient prévu plein de plans pas mal. Hein. Mais moi, j'ai réussi à tout niquer. Les plans, je veux dire, pas les meufs. Mais d'abord, faut que je commence par le commencement. Aujourd'hui, tout le monde parle de PS5, genre c'est la console hype. Et moi, quand j'étais gamin, le prime des consoles, c'était la PS2. Elle venait juste de sortir. Ouais, je suis vieux, putain. Et c'est la première console que j'ai eue. Mais ça n'a pas été facile de convaincre mon père d'en acheter une. Hein. J'ai dû faire des négociations à n'en plus finir. Mais finalement, mon père a pas acheté la console parce que j'ai accidentellement cassé leur lampe de mariage en faisant un foot dans le salon. Bon, moi perso, j'avais pas vu l'accident venir. Hein. Un truc tout con, j'ai tiré un coup franc, c'est parti en lucarne, la lampe de mariage a bouffé le sol. Bon, c'est des choses qui arrivent dans un match de foot. Mais du coup, comme punition, mon père nous a pas acheté la Play pour mon anniv cette année. Bon, après, faut le comprendre, j'avais déjà cassé 2 miroirs de mariage, la vitre de la porte d'entrée et le nez d'Adrien. Tout ça dans le même mois d'avril. Il est con lui, hein. Mais sans faire exprès, hein. Donc, je précise, je suis pas un terroriste, hein. Mais j'avoue que les darons, je les avais un peu tendus, hein. Félicitations. Vilain garçon. Et finalement, l'année d'après, on a enfin eu la Play. Et ce qui est marrant, c'est que nos parents n'y connaissent vraiment rien en jeux vidéo. Tellement rien que pour nos anniversaires, ils nous achetaient n'importe quel jeu au pif, littéralement. Et c'est comme ça qu'à mon anniv de mes 11 ans, je me suis retrouvé avec un petit jeu pas violent du tout, exactement fait pour les jeunes de mon âge. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle God of War 2. Voilà, pas violent du tout. En plus, ma mère, elle était choquée quand elle passait devant le jeu, genre c'était une révélation. Genre dans le magasin, mes parents ont vu la pochette du jeu, ils se sont dit ce gentleman m'a l'air tout à fait accueillant. Bah ouais, j'avoue, hein, ça doit être un jeu rigolo, je pense, comme du golf. Allez, on le prend. Pas violent du tout. Moi et mes frères, on a fini le jeu 5 fois chacun et finalement, on a tous bien tourné en vrai. Hein. Tant que personne ne va aller voir dans nos sous-sols. D'ailleurs, c'est pas pour flex, mais on a fini tous nos jeux de notre enfance minimum 2 fois. Parce qu'on aime ça, tu vois. Pour vous dire comment j'étais un peu trop à fond sur les jeux vidéo, un jour, mon père s'était découpé la main à la tronçonneuse en voulant couper un arbre, une activité comme une autre à la campagne. Et moi, comme un abruti, j'étais content. Parce que comme mon père s'était fait mal, ils étaient allés à l'hôpital et du coup, ça voulait dire qu'on avait plus de temps pour jouer à la Play. Flippant, non? Bon, j'avoue, j'étais un peu matrixé là. Mais en vrai, il y avait quand même un moment où je me suis arrêté pour me dire c'est chaud quand même, une tronçonneuse, ça pardonne pas. Allez, ça reprend. Ah ouais, le jeu, attendez-moi. Après, pour ma défense, quand t'es gamin, tu crois que ton père est indestructible. En plus, le nôtre, il se faisait mal régulièrement en bricolant. Il bricolait tellement, dans le milieu, on l'appelait Bob. J'adore rire. Rassurez-vous, sa main a eu 32 points de suture, mais pour avoir mangé des bonnes grosses torgnoles de maçon, je peux vous dire que sa main marche encore super bien. Moi, mes frères, on était de gros joueurs. Mais le truc qui est le plus différent de maintenant, c'est qu'à l'époque, jouer aux jeux vidéo, c'était vu comme pas cool du tout. Et ouais, les gars, dans mon collège de campagne, ceux qui jouaient aux jeux vidéo, c'était pas les mecs cool, hein. C'était les nerds, c'était les geeks, c'était les intellos. Alors qu'un télo, c'est même pas une insulte, hein. Les mecs cool au collège, qu'est-ce qu'ils faisaient alors, vous allez me dire? C'est facile en fait, si tu voulais être mec cool dans mon collège à l'époque, il fallait fumer et boire de la bière derrière le gymnase. Spoiler, ils ont tous niqué leur vie. Personne l'a vu venir. Bref, les gamers, on n'avait pas la cote auprès des meufs, et moi, j'allais pas améliorer notre image, hein. On se retrouve donc avec la situation dont j'ai parlé tout au début, que je vais appeler l'incident de Shibuya. Non, je plagie pas du tout sur un animé, non, pas du tout, c'est mon idée. En gros, quand j'étais en 6ème, il y avait une fille de ma classe qui m'invite à son anniv, je suis censé dormir chez elle, parce que comme j'habite à la campagne, j'habite super loin, et mes parents, ils avaient la flemme de revenir à minuit, 11h, là, tous taper la route pour aller me chercher. Il ne reste plus que moi, la meuf et son ami. Je vous ai parlé des détails, mais en fait, cette fille m'a dit qu'elle m'aimait pendant la soirée, je lui ai dit que moi aussi, etc. Bref, on se retrouve à minuit dans son lit, je sais même pas pourquoi, voilà, l'instinct peut-être. Et elle s'approche de moi en laissant des indices de ce qu'elle avait envie de faire pendant toute la soirée, hein. C'était pas du tricot. Et là, c'est le drame. Je vois qu'elle a une Nintendo DS sur sa commode. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la grande sœur de la Switch. Et les gars, j'ai fait une nuit blanche à jouer à Mario 64 avec 2 filles dans mon lit. Et le pire, c'est que je comprenais pas pourquoi elle était vénère. Quel culot. Mais en vrai, je regrette pas du tout. J'ai passé une bête de soirée, j'ai joué H24, c'était trop bien. J'aime tellement jouer que je me suis dit, je vais vous faire partager, parce que ça serait con que je garde tout ça pour moi. Donc j'ai pensé à un plan. Sur cette chaîne, les gars, je continue les animations normales sur ma vie, comme si de rien n'était, parce que, évidemment, la succulenterie n'est jamais finie. Mais je crée une chaîne gaming, Succulent Gaming, sur laquelle on va bombarder les gars. Du multijoueur, des FPS, du all-in, des aventures, Apex Legends, Elden Ring, Tekken, Warzone, le petit monde de Piu Piu, et plein d'autres jeux bien violents. Je vais conquérir tous les jeux qui tombent sous ma main. Ceux qui veulent me voir faire du gaming, cliquez dans la description ou dans les commentaires parce que j'ai déjà sorti une vidéo. Je force des gangsters à me lécher les pieds. Cette fois-ci, on y va dans la douceur. Je vous apporte la démocratie. J'ai envie de mettre autre chose dans sa bouche. Non, pas mes Jordan. On dirait le frigo de mon daron après le divorce. Je sais, je régale tout le monde. En attendant, je vous dis à plus sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo d'animation et à tout de suite sur ma chaîne Succulent Gaming. Le lien est dans les commentaires et dans la description.